Bonjour les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Alors vous avez face à vous la belle rageuse, la 205 GTI 1600 de Nicolas qui va être notre invité aujourd'hui dans Passion Autosport du Var. Et ne me cherchez plus, regardez, je suis juste en haut de la citerne, tout seul perdu dans la colline pour un reportage 100% passion entre Cuers et Roch Baron. Salut mon Nico. Salut Mathieu. Alors maintenant tu es stagiaire chez Passion Autosport du Var. Je suis un habitué maintenant. Ce jeune Nico, ça fait plusieurs fois qu'il assiste à des tournages. Et puis c'est le propriétaire de la fameuse 205 GTI dont on avait parlé dans le reportage de la Fuego. Tout à fait. On l'a aperçu. Donc ça y est, c'est le moment ultime. C'est ton tour mon loulou. Ah bah, enchanté. Alors, hein. on est dans Moi, je un suis endroit ravi. quand même super sympathique. Un petit monastère donc, qui est perché dans les hauteurs de Cuers, c'est Roch Baron. C'était un petit endroit, je voulais faire cette interview ici parce que je vais te mettre face à toi-même pour que tu nous énumères vraiment ce que représente la 205 GTI pour toi. Je sais que c'est une voiture qui te tient à cœur, c'est une voiture avec laquelle tu as grandi par ton papa t'a donné cette passion. Oui, c'est vrai. Alors en quelques mots, elle représente quoi cette voiture? Bah, cette voiture, moi, c'est mon rêve de gosse en fait. Mon père s'en est acheté une en 1984, donc une des toutes premières 105 chevaux. Moi, j'avais 3 ans, donc j'ai grandi dedans et après, par la suite, il l'a fait reprendre pour se prendre une 309 GTI. Donc Ouais. ça, c'était en 89, une 309 GTI qu'il a toujours. Et pour moi, c'était un coup dans le dos en fait de vendre la 205 et c'est là que je me suis dit bon bah quand je serai grand, j'en aurai une quoi, voilà. Et tu réalises en fait un rêve de gosse. Donc là, t'as Voilà. quel âge quand tu réalises ce rêve? Et ben quand je réalise mon rêve, j'ai 23 ans, voilà. 23 ans et là tu as aujourd'hui 30. Aujourd'hui, j'en ai 30, je vais avoir 38 ans 38 bientôt. ans. Voilà. Donc ça fait 15 ans que j'ai la voiture. Donc j'avais 23 ans. Normalement, c'est l'âge où on commence à devenir sérieux. On se dit, bon, les rêves de gosse, bon, On les met un peu de côté. on les va met un peu de construire une vie côté, famille, voilà. on Et commence à- moi non. Moi, voilà. Donc quand j'ai eu mon premier CDI, on va dire quand j'ai quitté le domaine de la précarité, quoi, je me suis dit, allez, j'y vais, quoi. Et Alors t'as je m'en l'avantage, paye une, c'est quoi. que donc tu avais 23 ans, donc ça remonte à une quinzaine d'années. Ouais. T'avais dû la payer une poignée de figues. oui, parce que déjà à l'époque, il y en avait plein. Moi, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, on achète les bagnoles sur le Bon Coin. Non, moi, je l'avais trouvé dans un journal local de petites annonces. Ouais, Dans le télé- c'était- dans le Telex. Telex, exact. Voilà. Ouais. Tu te souviens du Telex? Ouais, Voilà, et t'en avais un autre aussi, c'était Auto 83 ou ouais, il y quelque chose avait. du genre. Et nous aussi, on avait le bleu marine aussi. Voilà. Et donc, il y en avait plein. Et c'est vrai que ça valait que dalle, quoi. Personne n'en voulait. Moi, je me rappelle, hein, c'était il y a 15 ans, je suis revenu avec cette voiture. Moi, j'étais fier comme tout. Tu m'étonnes. Et puis j'avais les collègues et les copains, mais ils se sont foutus de moi en fait. Ils ont dit, Ouais, t'étais le bof. quoi. mais pourquoi Oh, t'as le acheté mec, cette le merde quoi? loser. Elle est bonne pour la Putain. casse et tout. Voilà, et donc bon, il y a eu du travail, beaucoup de travail. Il y a eu des périodes où elle est restée pendant des mois sans rouler parce que soit je trouvais pas la pièce ou je trouvais personne pour me la monter, tout ça. Mais voilà, et puis aujourd'hui, c'est vrai que ça a bien changé. Aujourd'hui, Voilà. c'est 15 ans de bonheur, 15 Voilà, ans de ouais. passion, 15 ans de plaisir. Je suis monté tout à l'heure avec Nico pour venir à ce petit rendez-vous.
On retrouve les odeurs, tu vois, quand je t'ai dit, la première chose qui m'a choqué à la tienne, c'est je retrouve la même odeur que la mienne, mais celle que j'avais eue déjà moi bien avant, parce que j'en ai eu un paquet de petites GTI. Et c'est quand même des voitures passion, elles ont une bouille. On parlait de la Renault 5 Turbo la dernière fois, enfin l'Alpine Turbo, c'est des voitures intemporelles, elles ne vieillissent pas. J'ai l'impression que la GTI, en fait, elle a pris une lignée où plus les années passent et plus elle a une bouille qu'on aime. Elle est indémodable. Oui. Elle a son moteur d'origine. Oui. Où il y a eu pareil, il y a eu un peu de restauration. Non, le moteur d'origine, moi je l'ai jamais ouvert, juste les distries en temps et en heure. À part la peinture, on peut dire que cette voiture est complètement dans son jus. Ouais, voilà, elle est passée en carrosserie il y a 6 ans, mais sinon voilà, tout est en état d'usage. Voilà, c'est une voiture qui roule. François va se régaler pour le détail tout à l'heure de la voiture. Oui, je pense qu'il va trouver quelques petits points à relever. Hein. Écoute, c'est surtout ceux qui nous regardent. Tu sais que des fois il y a des petits commentaires qui peuvent qui laisse à désirer. Ta voiture tu l'aimes, ta voiture tu l'aimes passionné, tu l'aimes comme ça, que ça plaise ou non, c'est pour ton plaisir à toi. Ah ben ouais. Nico, on va parler d'un deuxième truc parce que je vois Team Rally phare les doigts. Alors là c'est une deuxième passion qui parle. Oui, alors voilà, c'est vrai que moi je suis passionné de rallye et donc je suis dans une association donc, qui s'appelle le Team Rally phare les doigts, donc c'est basé à la Farled. Et on est une petite poignée en fait, on fait du rallye ou des courses de côte en amateur quoi, voilà. Et donc alors, il y a plusieurs autos dans ce team. Alors on avait plusieurs voitures, maintenant on n'en a plus qu'une en fait, on en avait deux avant, on avait une R11 Turbo mais qu'on a vendue. Conduite par Patrick. Voilà, Patrick Flato si j'ai pas de bêtises. Patrick Flato, c'est ça, voilà, qui fait du rallye lui depuis 25 ans maintenant, donc voilà, hein, il écume tous les rallyes de la région et même plus. Je me rappelle, j'étais un peu plus jeune. Et je le regardais sur les spéciales, il envoyait bien du pâté. Et voilà, il est toujours là, là il a fait le rallye du Var, alors pas avec en location en fait, voilà, on avait loué une 208 R2 et il s'est régalé. Et là d'ailleurs il va monter faire le rallye des vins de Champagne au mois de mars, toujours en location. Voilà. Encore toi, tu as copiloté plusieurs autos? Moi j'ai copiloté Patrick sur la R11 Turbo. T'as dû kiffer. Ouais, ça fait un bruit. C'est quelque chose quoi. Et j'ai copiloté aussi sur une Mégane, donc une Mégane 1, les premières Mégane coupées qui avaient le moteur des Clio Williams. Voilà. Et c'est une très bonne expérience quoi. Je me suis régalé. Et là, on a toujours cette voiture là. Prochainement, tu devrais peut-être faire ton premier rallye en tant que pilote. Voilà. L'objectif, voilà, c'est j'aimerais bien faire mon premier rallye en tant que pilote ce coup-ci avec si elle n'a pas changé d'avis, ma femme en copilote, voilà. Ça va être plus compliqué. Bon, voilà. Madame, si tu nous regardes, sois indulgente. S'il te plaît, chérie. Oh là là, le faillot, oh là là. Bon, bah, écoute. Voilà, donc c'est vrai que, donc effectivement, nous, voilà, on est toujours en recherche de sponsors, donc s'il y a des chefs d'entreprise parmi les... Eh ben, on peut retrouver, donc je suppose, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on peut retrouver le Team Rally phare les doigts. Voilà, le Team Rally phare les doigts sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller voir, vous cherchez une auto pour sponsoriser ce petit groupe de jeunes parce qu'ils sont... C'est de la passion, c'est pas, on n'est pas un niveau, et on sait que le rallye aujourd'hui ça coûte cher. On a besoin des aides de sponsors, c'est super important pour vivre de cette passion. C'est un petit geste, alors c'est vrai que les entreprises sont réticentes parce qu'aujourd'hui je crois qu'on peut plus vraiment les passer en charge sur les sociétés, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué, puis bon c'est vrai que voilà, le contexte économique fait que ils sont pas toujours très favorables à ça, mais bon on essaye. Après nous on essaie de bien choisir nos partenaires. Tous les ans on fait une soirée pour les remercier et tout, avec un repas et tout. Là dans quelques mois on organise un challenge de karting. Donc ils sont cordialement invités et tout, et voilà. Ouais, donc c'est génial. Et puis s'il y a aussi des gens, par exemple des mécanos et tout, qui ont envie de venir travailler sur une voiture de rallye, faire des assistances, ils sont les bienvenus. Voilà, nous on est ouverts, on est là vraiment pour que le sport automobile s'ouvre à tous en fait. Là, le message est passé. Voilà. Donc, sur Facebook, le Team Rally phare les doigts, n'hésitez pas à aller liker la page. Je connais quelques-uns de cette team. Et waouh, c'est une belle brigade. Merci. Bon, on va continuer. On va aller faire un petit tour en GTI et puis on va détailler la voiture avec le père François. Et puis après, on va aller se mettre au chaud parce qu'aujourd'hui, ça pèle les miches.
Nicolas, Salut François. comment vas-tu? Ça va très Tu bien. deviens fidèle. Ah ouais, moi je suis en stage. Fidèle en 2 mots. Ouais, bien- peut-être bien. tu seras jamais déclaré. Jamais titularisé? Non. Bon, tant pis. Bon alors, tu nous as amené ton auto. Tu sais qu'on Voilà. on en a passé quelques-unes des 205 GTI Oui, avec oui, le oui. pirate qui est derrière la caméra. Il est amoureux fou du modèle. Celle-là, 115 chevaux. Oui, tout à fait. Elle n'a pas les rétros des premières. C'est donc une phase 2. Exact. Quelle année? Elle est de fin 1987, donc c'est une millésime 88. Ok. Bon alors, combien de kilomètres elle a cette auto? Bah, au compteur, elle a bientôt 210 000. Bon, c'est inusable ces bêtes-là, c'est inusable. Tu nous ouvres le capot, on jette un coup d'œil et puis on se fait un petit tour de caisse. C'est génial. 200 000 km et toujours là. Je sais plus à combien était rendue celle de Mathieu, je me souviens plus, mais c'était pareil. Lui, inusable et il roulait avec tout le temps. Donc, alors là, que je me souvienne, c'est ça. Et ben voilà, c'est un moteur Peugeot habituel. On a ici le petit reniflard qui est, qui annonçait l'arrivée de la 115 chevaux. Et puis tout est à sa place. Et puis c'était sympa. Moi, ça me rappelait plein de souvenirs parce que j'en ai eu aussi. Et tu as eu des interventions mécaniques à faire dessus? Bah, rien de méchant, pas de panne, que de l'entretien courant. Hein, voilà. C'est fiable, les Les sauces aliens, hein. distributions et voilà. La distrie et puis Des pannes d'alternateur, c'est tout. Ouais, t'as manqué de jus quoi. Voilà. Bon, sinon non. Mais sinon, non, ça Tu tourne. mets la et- clé, ça roule. Exactement. Je vois que le filtre à essence est neuf, elle a eu une bonne révision. Oui, régulièrement. Je m'en occupe tous les ans. On fait ce qu'il faut. Bon, Donc, eh ben c'est une alors, voiture qui roule. c'est une voiture d'un propriétaire heureux et qui n'a rien à dire sur la fiabilité parce qu'il n'est pas embêté. C'est pas l'Amérique ça. Il y a même encore l'insonorisant avion. C'est vrai qu'il y a tout. Hein. Alors attention, qu'on n'aille pas. Voilà, j'ai réussi. Et là, on ferme comme ça. Voilà, faut pas appuyer sur le capot parce que sinon elles ont des bosses. Je me souvenais qu'à l'époque, celles qui étaient gondolées. L'intérieur est comment? L'intérieur, bah, ça va. Écoute, il a son âge aussi, mais globalement, C'est quand on même n'a pas à se plaindre. vachement bien conservé. Hein. Ah ouais, c'est sympa. Et c'est vrai que c'était le deuxième motif des sièges. Les premiers n'étaient pas comme ça, avec le tableau de bord du deuxième modèle, avec tous les petits grincements et les ajustages Ah oui. Peugeot habituels. Oui, quand on démonte, on casse une vis et puis donc on espère ne pas démonter trop souvent. Et les agrafes, c'est pareil, elles sont par procuration. Tout pareil. Ah, et ça grincouille toujours un peu de partout. T'as la boîte à fusible qui tombe comme tout le monde. Bien sûr. Ah, oui. C'est livré avec ça. Eh La ouais. boîte à gants aussi cassée. Non, mais c'est- La boîte à voilà, gants. c'est- Les plastiques et bon, chez nous ce qui est bien c'est qu'ici elles sont pas rouillées, mais alors le soleil a tendance quand même à faire travailler un peu les plastiques et c'est vrai que c'est de l'entretien. T'as pas eu les vitres électriques, t'as encore les manivelles. Oui, à l'ancienne, hein, c'est une voiture de guerrier. Hein. Voilà, dépouillé. Il y a même pas la condamnation des portes du coup, Non, parce que c'est fou. tout était couplé là-dessus. Tu commandais, t'avais les vitres et la condamnation. Et oui, non. Du coup, Mathieu a oublié de la fermer tout à l'heure. Mais il la ferme jamais, Mathieu. Je parle pas des voitures. Bon, eh ben c'est génial. C'était quand même une petite auto sympathique, un vrai cocon. Et puis la moquette rouge, c'était GTI, c'était vraiment la signature. Une question piège, c'est rangé dans le coffre? Allez, fais-nous voir ce qu'il y a dans le Il y a coffre. beaucoup de bazar dans le coffre. À chaque fois. Et il l'a fermé, le pleutre. Alors, je retrouve la clé. Voilà, il a perdu la clé. Mais je l'avais perdue, Ça y est, reperdue. elle doit être sur la porte, non? Non. Je les adore. J'aime La bien clé, les embêter en disant ouvrez-moi le coffre parce que souvent il y a mémé et puis là il a Elle est là. carrément paumé la clé. C'est la Ah, totale. Il y a un mort dedans. Non, mais il y a beaucoup de bordel. Là, ça va faire mentir sur la réputation de fiabilité, j'ai peur. Ah génial, le coffre est plein à craquer. Je sais pas s'il va couper mon Mathieu, mais Voilà. j'adore ça. Quand on tombe en panne, hein, il faut mieux avoir un peu de lecture. Il y a la revue technique, il y a tout, la croix, tout. Excellent. Alors tu peux partir en campagne avec ça. Hein. Ça, une glacière, tu pars 6 mois en Australie et puis c'est nickel. Voilà. Bon bah c'est une belle auto. François, Oui. il paraît qu'il avait un étui quand il était au lycée. Regarde ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des vagues de Ça, signaux de fumée me disant Alors, qu'il y aurait un étui quand tu étais au lycée. voilà, Qu'est-ce que c'est? ça c'est la trousse que j'avais quand j'étais au lycée. Pour Ah, montrer que Les j'étais enfants, que là, je l'ai gardé pour souvenir. là, avec Donc, la ouvre. ZX de Rally Raid. Et voilà ma période. Eh, alors, on a tous dessiné des autos en haut et en bas de nos cahiers d'école. Et puis là, il faut avouer quand même que c'est sympathique. Bon, la Viper, ça restera un peu hors de portée. Mais les GTI, il y a toute la déclinaison. C'est top. La plupart des gens, ils cachent ça parce qu'ils disent non, ça va, j'ai grandi.
Mais là, c'est bien parce que lui, il nous dit, je suis resté là et c'est toujours moi et j'en ai rêvé et je l'ai. Voilà. Bon, bah, c'est une super auto. J'aime bien la couleur. Elle brille comme un sous-neuf. Et puis, c'est une voiture, je me répète, mais comme je les aime, elle roule. On met la clé, elle roule, tu te déplaces, tu es tout le temps avec. Et une auto, c'est pas fait pour rester sur la moquette, quoi. Bon, c'est extra. Nico, pourquoi le 1,6 litre c'est pas le 1,9 litre? C'est quoi qui t'a fait choisir vraiment cette motorisation? C'est plus ou moins... À la base, c'est quasiment le hasard en fait. Parce que moi, quand je suis allé chercher ma voiture, je voulais une 1,9 litre. Et d'ailleurs, je la voulais n'importe quelle couleur sauf grise. Voilà. Et je suis reparti avec une 1600 grise. Ouais, ça fait tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Mais en fait, quand je l'ai vu, je l'ai essayé et tout, c'est difficile à expliquer, mais il y a comme une espèce de sixième sens, de petite voix qui me disait prends celle-là, c'est celle-là. Et donc moi le 1600 je connaissais pas bien, alors je connaissais beaucoup le 1900 parce que mon père il avait la 309 GTI. Et finalement avec les années je regrette pas du tout mon choix. Alors c'est vrai que c'est pas le même caractère. Là, voilà, la particularité c'est qu'on a un 1600 qui est beaucoup plus rageur à haut tour, enfin voilà, dans les tours, contrairement à un 1900 comme je possédais moi, qui a beaucoup plus de couple. Alors sur petite route, ça a son avantage, ça a son inconvénient. Le 1900 beaucoup plus coupleux, donc on va avoir tendance, sans forcément faire gueuler la voiture, à s'amuser tout autant. Ouais. Mais on n'a pas ce petit atmo rageur là, comme sur le 1600. C'est ça. Disons qu'avec le 1600, faut se cracher un peu dans les mains, quoi, parce que avec le 1900, bon, on se pose pas trop la question de savoir sur quel rapport on est. On appuie, puis ça tire. Hein. Sur un 1600, si on rétrograde pas, ça marchera pas, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand on entre 6 et 7000, voilà, il y a le côté un peu plus rageur que n'a pas le 1900. Bon, comme dans toute voiture, elle a des qualités, elle a des défauts. Alors, cite-moi pour toi les qualités de la GTI. Les qualités de la GTI, c'est très subjectif. C'est vrai qu'à l'époque, bon, la presse disait que c'était la meilleure tenue de route et tout. C'est vrai que c'est très très bien. Moi, franchement, je suis plus dans des qualités vraiment subjectives, sur du ressenti que j'ai par rapport aux souvenirs de mon enfance. Par exemple, moi, j'adore le son du démarreur, quoi. C'est vraiment, ça paraît bête hein, comme ça, mais ça me plaît. Tu faisais même référence tout à l'heure, des fois il y a même des airs d'une junior. Ouais, et après, quand il fait nuit, j'aime voir la couleur orange des aiguilles sur le tableau de bord, des petits trucs comme ça. Toi, t'aimes pas le bruit des rossignols, ça te gonfle. Moi, j'aime bien un peu entendre le plastique qui craque et tout. Ça. Ouais, c'est vrai que ça, j'ai toujours, ça m'insupporte d'entendre un plastique qui. Et pourtant, dans nos vieilles bagnoles, c'est comme ça, c'est vieux les plastiques, ça couine, c'est comme un vieux meuble, hein, de toute façon. Voilà, exactement. Mais alors, ça m'énerve, Alors maintenant, cite-moi ses plus grands défauts. Les défauts, en fait... il n'y en a pas. Non, alors à mes yeux, il n'y en a pas. À mes yeux, parce que, mais c'est, on va dire, c'est les yeux, c'est l'enfant qui parle, quoi, voilà. Mais après, si on veut être objectif, elle en est bourrée de défauts. Je veux dire, ça tient bien la route, mais ça prend quand même vachement de roulis. Ça freine pas très bien, c'est pas stable au freinage. La boîte de vitesse, ça froid. Ah bah de toute façon, une GTI, si t'as le malheur de planter les freins en sortie de virage, c'est peut-être à queue assurée. Mais c'est beaucoup de plaisir. Moi, je suis fan des années 80. Je vais dire, c'est comme un mec le soir, le vendredi soir, il met la radio et à la radio, il passe les démons de minuit.
Mais il va se dire, musicalement, c'est quand même pas terrible, quoi. Mais il va se régaler, il va chanter quand même, quoi. Alors, Nico, Et c'est là par pareil, contre, voilà. là tu viens de me mettre la puce à l'oreille. T'as un poste là-dedans, et si on s'envoyait un petit coup de démon de minuit? Si tu veux, Allez, on va c'est mettre- parti. Ah, c'est ça que j'adore dans ce reportage. Ça, c'est bon. Juste un bar, éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Bon Nico, merci pour tout. Merci à toi. Ça fait partie de la tradition, le béco, hein, c'est ouais. Monsieur Bisou. Bon, en tout cas, vraiment, c'était un reportage 100% passion. Tu as parlé avec aujourd'hui des petits yeux d'enfant, comme à l'époque, ouais. et puis je pense que ton père doit être fier que tu aies repris un peu le flambeau du team GTI, quoi. Oh oui, je pense, oui. Donc en tout cas, bah, écoute, on va se revoir bientôt. Et puis on n'oublie Merci. pas, hein, il fait partie du team Rallye Phare les Doigts, donc n'hésitez pas encore à aller sur la page, rencontrer toute la brigade du team. Et j'espère que ton projet va se réaliser donc, pour la participation à ton premier rallye en tant que pilote. On se tient informé, et puis qui Avec sait, plaisir. peut-être on sera en caméra. Ça Ça va marche. Nico. À Allez, bientôt, moi je vous merci. retrouve la semaine prochaine sur Passion Autosport du Var.